Tu peux parler un peu fort. Est-ce que c'est mauvais de jeûner? La question, est-ce que c'est mauvais de jeûner? Ça, c'est une bonne question. Jeûner en termes, parce que quand tu parles de jeûne, beaucoup de gens renvoient le jeûne à l'abstination. Voilà. À l'abstinence. L'abstinence de manger des éléments culinaires, c'est-à-dire la nourriture qu'on a préparée au feu. C'est ça, généralement, quand les gens parlent du jeûne, c'est de ça qu'il est question. Parfois, ou de boire de l'eau, tu vois. Mais quand tu te coupes ou te prives des éléments culinaires, mais tu n'as pas cessé de manger. Tu continues à manger. Parce que c'est pourquoi je dis tout à l'heure que, étant une composante de l'univers, tu es relié à l'ensemble. Ce qui te fait croire que tu gênes dans cette version-là, c'est parce que tu as la compréhension que tu es une individualité. Que tu es un individu, et un individu qui a décidé de se priver de la nourriture. Donc tu t'es coupé, tu es en train de gêner. Non. Ce que tu n'as pas compris, c'est que tu es l'univers. Alors aussi longtemps que tu es l'univers, tu es relié à l'ensemble. On ne se nourrit pas seulement des aliments culinaires, mais on se nourrit aussi de l'information. On se nourrit du regard qu'on a tous les jours quotidiens. On se nourrit du voisin, on se nourrit du soleil, on se nourrit de la pluie, on se nourrit de tout l'ensemble. Est-ce que tu vois? Donc quand on dit s'il faut jeûner, le vrai jeûne renvoie à la séparation totale de l'univers. Donc dès que tu cesses d'être une conscience cosmique, tu entres dans le jeûne. Tu es privé de l'univers. Parce que l'univers étant la source d'alimentation, ta source de provenance, c'est elle qui, même les pensées que tu as tous les jours au quotidien, tu es en train de te nourrir de l'univers. Donc, ces pensées-là vont être crucifiées et tu vas recevoir directement du Créateur. Là, tu es dans le jeûne de l'univers. Parce que jeûner veut dire s'abstenir de manger, s'abstenir de consommer quelque chose. Donc, tu ne consommes plus l'univers, mais tu consommes en ce moment la compréhension créatrice. Tu sors de l'univers. C'est ça le jeûne. Et tu vas voir, toi qui aimes beaucoup la Bible, tu vas voir que dans la Bible, quand on te dit par exemple que Jésus, il a fait 3 jours. Ça c'est ce que la Bible dit. Hein? Non, je ne parle pas du jeûne, je dis il a fait 3 heures. Pendant les 3 heures à la croix, comme on le présente souvent, on dit, il a dit Élie sa bataille, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, si tu prends ça dans cette dimension, ça veut dire qu'en fait, on dit bien même qu'il est coupé de son père. Ça veut dire qu'on veut dire que la compréhension qui vient d'en haut a commencé à se nourrir de l'univers. Parce que si tu te coupes du Créateur, tu vas te nourrir de l'univers. Si tu te coupes de l'univers, tu vas te nourrir du Créateur. C'est l'un ou l'autre. Parce que c'est ça la source. Donc, quand on dit nourrir, ça veut dire qu'on est alimenté par la source. Quand on dit jeûner, ça veut dire qu'on a cessé de consommer, de recevoir même la pensée venant de la source. C'est ça jeûner. Parce que jeûner, ce n'est pas les aliments culinaires que nous privons de ça au quotidien. Tu commences à rire. Donc c'est cette dimension. Donc, voilà, c'est là la dimension mystique élevée du jeûne. Et toujours dans ta Bible, si tu vas dans, je pense dans Ésaïe 58, tu lis, on va bien dire que le vrai jeûne, c'est de sortir de la méchanceté, de la calomnie, de la haine, de la jalousie. Tu vois, c'est ça le vrai jeûne. Mais maintenant, tous ceux qui sont dans les milieux religieux, ou en dehors même des milieux religieux, quand ils te disent j'ai jeûné, soit c'est parce qu'ils veulent obtenir un morceau de l'univers. Les gens ne gênent pas pour sortir de la haine. Personne ne gêne pour sortir de la calomnie, mais ils gênent pour que le voisin meure. Ils gênent pour que la route ne passe pas. Ils gênent pour que le travail lui soit donné. Ils gênent pour que sa femme enceinte, n'est-ce pas, tombe enceinte, pardon. Ils gênent pour que sa femme accouche. Ils gênent pour que l'enfant ait le bas. Tu vois comment on a orienté les gènes. Donc ça veut dire qu'ils se privent seulement d'un morceau de l'univers qui est les aliments culinaires pour consommer davantage l'univers. Et c'est pourquoi tu verras que quand ils sortent de ces dimensions de gènes, ils prennent toujours le poids. Ils ne maigrissent pas. On dit, mais tu as fait des années, des mois, tu n'as pas mangé. Pourquoi tu vois, son poids reste intact parce qu'il a continué à consommer. Ou alors s'il sort de là, il devient plus méchant que quand il était entré. Parce que plus tu te prives des éléments culinaires pour consommer l'univers sous sa forme énergie, tu deviens vraiment, si tu es dans la masse, tu deviens la masse vraie. C'est-à-dire que la masse au fond de la masse. Tu vois, tu deviens vraiment une masse qui est abrutie. Mais si tu as une compréhension élevée,
tu continues à devenir une grosse machine. Un volume d'énergie cosmique. Même les maîtres cosmiques gênent. Mais ils ne gênent pas comme toi. C'est ça. Ils ne gênent pas comme toi. Et je peux te prendre un exemple dans la Bible. On te dit dans les Écritures que les gars voulaient que Paul meure. Ils voulaient le précipiter de son corps. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont formé un petit groupe. Ils ont dit, nous n'allons pas manger. Nous n'allons pas nous laver. Nous n'irons pas au lit avec nos femmes tant que Paul n'a pas disparu. Tu vois comment eux gênent? Parce que là, on te montre la dimension des maîtres cosmiques. Mais pour le petit sujet, gêné vraiment, c'est qu'ils ne mangeaient plus. Les Allemands culinaires. Mais les gars te disent, ils n'iront pas au lit. Ils ne se laveront pas. Parce que même quand tu te laves, tu es tenté de consommer l'univers. Tu vois ça? Ce n'est qu'un petit exemple là qu'ils ont cité. Il y a la liste est longue. Ils n'ont pas donné tous les détails. Voilà. Et quand vous allez comprendre dans les millions, vous dites que tu as vu un ministre courir à minuit, sans caleçon, du boulevard du Verre, mais jusqu'à l'autre bout. Tu dis, il est satanique. Mais il est en train de jeûner. Il est dans son jeûne. C'est le processus du jeûne. Toi, tu le critiques pourquoi? Mais toi aussi, tu jeûnes, non? N'est-ce pas? Tu te prives des aliments culinaires, de la patate, du macabo. C'est la forme qu'on t'a montrée là. Il y a une autre forme plus que ça. Il y a d'autres formes au-dessus de ne pas manger le macabo et la patate. Et quand le monsieur fait ça, tu le critiques. Pourtant, vous deux, vous êtes dans le jeûne. Tu dis non, c'est un sataniste, Dieu n'aime pas ça. Mais pourtant, toi-même, tu es un sataniste, mais c'est moi qui s'ignore. Tu es un sataniste passif. Un sataniste passif. Parce qu'il y a des sataniques actifs. Le ministre est un satanique actif. Quand il commence à pourrir, sans caleçon, quand il dort, on vous dit il va dormir avec le cadavre. C'est un satanique actif. Il est dans le jeûne. Parce qu'il s'est privé de la femme qui est soit vivante, non? Il va avec le cadavre. Il est dans le jeûne. Et je suivais quelqu'un qui disait dans les choses des enfants que lui, il jeûne tous les jours. On lui demande, mais qu'est-ce que tu ne manges pas? Entre-temps, on lui voit sucer les glaces. Il mange des sacs de riz. Il mange la viande. En grande quantité. En grande quantité. Il dit, mais on dit que, mais qu'est-ce que toi tu ne manges pas? Qu'est-ce que tu ne manges pas, puisque tu dis que tu jeûnes? Il dit, je ne mange pas le caillou. Je ne mange pas les graviers. Je ne mange pas les maisons, les voitures, je ne mange pas. Mais les enfants rient. Mais pourtant, ce qu'il dit, c'est un code de langue. Il dit quelque chose qui est vrai. C'est comme ça fonctionne. Parce que pour lui, il avait bien compris que jeûner, c'est de sortir de l'univers. Alors si tu t'abstiens de manger les aliments culinaires, tu consommes la voiture, tu n'es pas dans le jeûne. Tu consommes le soleil, tu consommes les étoiles, tu consommes la lune, tu n'es pas dans le jeûne. Le jeûne est au-delà de ce qu'on nous a donné comme mécanisme, comme s'abstenir de tel ou tel composant de l'univers. Jeûner, c'est de sortir de la conscience cosmique. Tu entres dans la compréhension qui vient d'en haut. Tu jeûnes. Tu tends le jeûne perpétuel, éternel. Hein, mon frère? Là, vous m'avez répondu, là, vous m'avez dit qu'est-ce que le jeûne et pourquoi il faut jeûner. Oui. Là, Là, tu es satisfait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est cette dimension. Parce que dans les milieux religieux, le jeûne, c'est un mécanisme. Et le jeûne même fait partie des éléments d'invocation. Ça nous aide à tous les jours à invoquer l'univers. Oui, appeler l'univers. Mais on ne s'en rend pas compte. On est ignorant. On dit vraiment parce que le fait que j'ai fait 21 jours sans manger, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai jeûné. Les gens jeûnent, ils disent, frère, prenons 21 jours de jeûne pour que Dieu nous donne le terrain où on va construire l'église. Demandons les âmes au Seigneur. Oui, jeûnons. Là, tout ça, quand c'est pour les âmes, parfois on jeûne même 41 jours. Parfois 40 jours. Parce qu'il faut parfois aller 40, 41. Parce que les Moïse ont fait 40. Il faut aller quand même à 41. On disait que demandons 150 hommes au Seigneur. Voilà. Chaque jour, on prie, on regarde la porte. Voilà. Chaque jour, on prie, on regarde la porte. On dit opération d'ici 2 mois. Il faut 150 âmes. Toute l'assemblée doit jeûner, même jusqu'aux petits-enfants. Ils doivent jeûner. Et quand on le voit, on commence à dire remercions le Seigneur parce que vraiment, il est à l'œuvre, dans la foi, il est en train de travailler. C'est ça. Tout ce que le Seigneur fait. On a les âmes spirituelles. L'assemblée, frère, l'assemblée si est pleine. Ne regardez pas les visages. Il y a des anges qui sont avec nous. Parce qu'on a jeûné.
C'est-à-dire on se console en même temps dans notre Dans ignorance. notre ignorance. Dans notre ignorance. Il faut sortir de l'ignorance. Comme Chris disait tout à l'heure, là, que comment, c'est là que je jugeais le milieu où on était. Parce que par rapport, si on prend la définition du jeune là, le jeune, ça veut dire que mon apôtre ne voyait rien. Il est de basse astral, basse, parce que s'il faut définir le jeune que abstinence de manger, abstinence de manger, de boire l'eau, pourtant, on est perpétuellement en relation avec l'univers. Ouais, non. Alors là, ça m'amène à comprendre son état et son niveau. Donc, et à comprendre le milieu religieux. Du coup, je le fais comprendre. C'est ça. Mais de toutes les C'est ce que la sœur disait tout à l'heure là, que comment on n'a pas pu, comment elle est entrée là-bas et comment elle est même sortie de là. Oui, cette dimension-là, je n'ai même pas répondu là-bas. Parce que comment on s'est retrouvé dans la religion. La religion n'est pas le milieu. Si vous comprenez un peu, on est religieux. C'est-à-dire que la religion, c'est la conscience. La conscience cosmique, elle est religieuse. C'est elle qu'on appelle la religion. Parce que la religion, ce n'est pas le bâtiment. Donc si tu n'as pas appartenu à une dénomination, ça ne veut pas dire que tu n'étais pas dans la religion. Tu as toujours été dans la religion. Parce que la politique, c'est la religion. L'économie, l'éducation, c'est une religion. Parce que là-bas, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que le frère Benjamin disait, c'est le graissage. Donc dans la religion, on graisse. Ce sont des êtres instinctifs. Il faut leur donner un certain nombre de formations qui va leur permettre au quotidien de bouger, de se déplacer. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est ça. Donc tout le monde se retrouve dans la religion. Et vous verrez que quand tu viens dans des pays comme nous sommes au Cameroun, il y a des gens qui t'ont dit qu'ils ne sont pas religieux parce qu'ils ne parlent pas chez le catholique, chez le protestant ou chez l'adventiste, ou alors dans les milieux pentecôtistes. Et par contre, il te dit, mais il va au village. Il a le crâne de son grand-père. C'est la même forme. C'est la religion. C'est la même conscience. Parce que quand derrière religion, il y a une conscience. Et quand on dit religion, c'est relié à quelque chose. Si on t'a relié à Dieu par le crâne, tu es dans la religion. Si on t'a relié à Dieu de l'univers par les arbres, parce qu'il y a d'autres, c'est l'arbre. C'est la religion. D'autres, on le relie par le mamiwata. On dit dans l'eau, il y a un être qui est poisson en même temps humain. C'est la religion. Si on t'a relié par l'école, parce que même par l'école, on te relie à la sphère supérieure, c'est la religion. La politique, même chose. Donc tout l'univers est religieuse. On ne peut pas dire que tout le monde est catholique. Voilà. Mais déjà même tout le monde est catholique de toutes les façons. Tout le monde, parce que catholique renvoie la conscience. La conscience cosmique. Et même sur le plan simple, on dit quoi? On dit que le catholicisme est à la base de toutes les religions. C'est pourquoi on l'appelle la religion universelle, la religion mère. Hein, la religion mère. Parce que c'est de lui que Mais c'est de lui que tous ces éléments-là ont vu le jour. Parce que quand on dit catholique ou catholicisme, cela renvoie à la conscience cosmique. Parce que le catholique n'est pas seulement celui qui est assis dans des monastères ou dans des milieux catholiques. Le catholique, même ceux qui sont dehors sont catholiques. Même si tu dis je suis protestant, tu es catholique. Catholique, ça, puisque là-bas, on se retrouve où? Dans les mêmes aspirations. N'est-ce pas, le catholique? Et si on veut ramener ça à un niveau très simple, quand on dit les catholiques nous ont montré comment on crée les écoles, comment on crée les emplois, comment on embauche les prêtres, comment on fait ceci. Mais les protestants aujourd'hui ne font-ils pas la même chose? Les adventistes aujourd'hui ne font-ils pas la même chose? Les pentecôtistes aujourd'hui ne font-ils pas la même chose? Bon, maintenant, les aspirations, ils se retrouvent tous dans la même aspiration. Ils sont devenus même plus cupides que même les catholiques. Avant, on savait que les bidons d'eau bénite, le prêtre bénissait, ils vous donnaient, mais eux, ils vendent. Voilà, dans les milieux pentecôtistes, on vend le bidon. Mais le prêtre lui donnait l'eau bénite gratuitement. Il n'y a pas les prêtres qui ont vendu l'eau bénite. Bon, surtout à la masse, peut-être ils ne vendent pas derrière, mais à la masse, ils ne vendent pas. Ils ne vendaient pas. Mais par contre, dans d'autres milieux, on te vend jusqu'à... Aujourd'hui, on le vend. On vous fait brouter l'herbe, vous payez. Oui. Vous broutez l'herbe chez les pentecôtistes, tu broutes l'herbe, tu payes. L'herbe. Quand on va amener la machine, on va tondre, on va jeter, tu payes. Pourtant, la chèvre même le consomme gratuitement. J'ai vu l'autre surface, il est là, il ne veut pas, donc il ne prêche pas, il faut s'éteindre par terre, il faut qu'il laisse sur le dos de quelqu'un. Donc il ne peut que prêcher, même s'il fait 2 heures, il prêche sur le dos de quelqu'un. Mais parce que vous êtes des chiffons. Voilà. Mais tu sens que la personne même qui doit vraiment monter sur... Pour sauver, on le presse encore. On le presse. Donc c'est ça. Et comme tu parlais de la Bible, c'est Christine.
quelqu'un va aussi prendre un verset de la Bible et te dire qu'on avait dit que Vous allez ces porter gens-là les vont princes. écouter. Non, ils vont écouter les faux prophètes. Parce qu'en fait, ils sont la projection, le produit des faux prophètes. Donc c'est ça. C'est ça. Et quand tu vois celui-ci, parce qu'il prend aussi un verset qui s'agrippe sur ça, il commence à dire aussi. Oui, oui. Mais tout le monde fonctionne avec le verset. Parce que le verset, je dis bien, les versets bibliques, c'est l'ordre moral personnifié. C'est-à-dire que l'humain est l'ordre moral personnifié. Et les versets bibliques est une portion. Hein, est une portion de l'humain. C'est-à-dire que des agissements de l'humain, de la constitution identitaire de l'humain. Donc ce que l'humain est, c'est ça qu'on a mis là dans la Bible. Ou dans les livres. Même la science, hein, ne pensez pas que la science en dehors. Même la science, c'est ce que l'humain est que la science détaille. Ouais. Il ne détaille pas autre chose que ce que l'humain est. Mais c'est pour ça que le gars, on te dit que tu as le palais, non? Oui. C'est qu'on a, C'est ça. on a enseigné là-bas que voici les gens. Et la science a dit que température 37 degrés. Tu vois un peu? Mais quand tu vas aller dans d'autres livres qui n'est pas celui de la science et de la masse, la science initiatique, température 37 degrés renvoie plutôt 666. C'est-à-dire c'est l'identité de la bête. C'est la température luciférienne. Donc quelqu'un qui a 37 degrés, il est sous la température des vibrations de l'univers. Effectivement, quand tu comptes en main, tu mets Quand tu mets ça, te donne 37. Et si toi-même tu ne vois pas 37, parce que le thermomètre même c'est une conscience construite pour répondre à ce qu'on a dit. C'est toi qui parles de graissage. On a tout graissé, même les appareils. Même les appareils. Même les appareils répondent aux éléments qu'on a programmés là-dedans. Pour répondre aux besoins de l'humain. Quand tu dis je veux peser 100 kilos, quand tu vas sur la balance, tu ne trouves pas 100 kilos, tu dis je veux faire d'efforts, manger davantage pour faire 100 kilos. Celui qui dit je veux perdre 20 kilos et avoir 80 kilos, quand il monte sur la balance, il voit 100 kilos, il se plaint. Il va se battre pour descendre à 100 kilos. Donc tu vois, la même balance rend l'autre content, la même balance rend l'autre triste. La même balance, il répond aux besoins. Oui, c'est ce que tu veux, il te répond. Oui, parce que j'ai vu des gens qui ne gagnent leur quotidien que parce qu'ils prennent du poids. Aux États-Unis, les gens aujourd'hui gagnent leur quotidien. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas, ils gagnent de l'argent parce qu'ils prennent du poids. Les gens l'appellent, mais on envoie $100, $300. On dit, je veux que tu manges tes choses, tu filmes, tu envoies. Elle et son fiancé, c'est la dame qui prend le poids et le monsieur à côté l'encourage. Il gagne de l'argent parce que sa femme prend le poids. Mais les autres gagnent aussi de l'argent parce qu'ils apprennent aux autres comment perdre le poids. Vous voyez l'univers? Et on joue avec quoi? La balance. Sur la balance, tu vois 80, tu dis mais c'est pas ça. Tu deviens triste. Tu vois un programme de société. Donc c'est ça. Et pour sortir du jeûne, tu vois bien que les gens vont gêner parce qu'ils veulent perdre le poids. Ils ne gênent pas parce qu'ils cherchent Jésus. Il y a des gens qui ne gênent pas parce qu'ils cherchent Jésus, mais parce qu'ils veulent perdre le poids. Mais dis-lui que j'aime pour Jésus, dis non mais je ne peux pas. C'est vrai, trop c'est dur. vrai. C'est trop dur. C'est vrai. C'est un être, c'est un gars qui ne fonctionne que sur l'individualisme. Et c'est pas toujours les intérêts. C'est les intérêts, parce que quand... Oui, perdre le poids, c'est les intérêts. Tu gênes pour Jésus. Pour gêner pour Jésus, c'est les intérêts. C'est un être d'intérêt, c'est un algorithme. Oui. C'est un algorithme. Les gens prennent aussi le poids aujourd'hui pour ses intérêts. Oui, c'est vrai. Puisque son compte, on fournit son compte. Alors, il prend le poids. Et même quand tu dis là, nous on savait que, en tout cas c'est les banquiers, hein, même s'ils ne mangent pas, au fur et à mesure où ils touchent de l'argent, on le voit toujours. Ils avaient toujours des gros banquiers. Mais ce n'est même pas seulement le banquier. Tout à l'heure, on disait que tout dans l'univers s'accomplit. Donc la compréhension qu'on avait avant, que quand tu as un banquier comme un banquier. Tout dans l'univers s'accomplit. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, tu verras que quand quelqu'un, même dans une activité, quand il est vraiment dans l'activisme, il n'a pas faim. Parce qu'il est en train de consommer le travail qu'il fait là. Tu vois, quelqu'un est en train de travailler, même des travaux durs, mais il n'a pas faim. Parce qu'il est en train de consommer le travail. Il consomme de l'énergie. Le travail, c'est l'énergie. Quelqu'un compte l'argent, comme il dit là, et il n'a pas faim. Quelqu'un, il est assis dans sa boutique, il ne fait que donner, monsieur, donne-moi 2 kilos de beurre, donne-moi ceci. Il sort. Après, là, il se retrouve là, 20 heures, il n'a pas faim. Mais il a consommé la présence des gens qui sont entrés. Il a consommé les demandes qu'on a dit, je fais ceci, les attentes des gens, il a consommé cela.
Après, il dit que alors que je ne mange même Et tu ne manges même pas, mais il prend le poids. C'est ça. Donc,